S'il y a bien un truc qui me tape sur le système, c'est quand je parle un petit peu de ma routine, de mon quotidien d'étudiant et qu'on me dit « Mais t'es fou, profite un petit peu de ta vie, là, vis ta vie d'étudiant, vis ta vie de jeune, tu vas passer à côté de plein de trucs, t'es complètement en train de passer à côté de ta vie d'étudiant. » Ça me tape vraiment sur le système et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme et que vous êtes prêts à entendre mon petit coup de gueule sur un petit peu pourquoi est-ce que ça me tape sur le système, ça me fait royalement voilà, vous aurez compris, quand on me dit profite de ta vie de jeune et que je suis soi-disant complètement en train de passer à côté de ma vie d'étudiant. Donc déjà, pour commencer, j'ai un petit peu l'impression que de nos jours, la vie d'étudiant parfaite, un petit peu l'idéal que les étudiants, que les jeunes se font de la vie qu'ils devraient mener, je dirais plus ou moins entre le moment où ils ont 15 ans et le moment où ils ont 25-30 ans, ce qu'on considère un petit peu comme la jeunesse, comme la vie d'étudiant. L'idéal, c'est la YOLO life. Alors, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, la YOLO life, YOLO, c'est les abréviations de, en anglais, You Only Live Once. Donc, si on traduit en français, tu ne vis qu'une fois. Donc, en gros, la YOLO life, c'est la vie où on fait un petit peu ce qu'on veut, quand on veut, on ne se soucie de rien et surtout pas du futur et surtout pas des conséquences de nos actions. On s'en fout un petit peu des règles, on s'en fout un petit peu des codes. Voilà, on ne se préoccupe de rien, on fait juste ce qu'on a envie à l'instant présent. Et voilà, c'est vraiment se préoccuper de rien. Et puis vivre un petit peu au jour le jour, sans se préoccuper du lendemain, même sans se préoccuper de l'heure qui va suivre, sans rien organiser, sans rien planifier, etc. Il détourne aussi parfois un petit peu le sens de la citation Carpe diem, qui vient du latin, qui veut dire profite du moment présent, profite de l'instant présent, alors que Carpe diem n'est pas du tout égal à la YOLO life, mais ça à la limite ce sera pour une autre vidéo. Donc en gros, même si c'est un petit peu cliché, dans les fêtes ça veut dire aller en soirée toute la nuit, faire n'importe quoi pendant la soirée sans se soucier des conséquences qui vont arriver après. Forcément, bien évidemment, se bourrer la gueule, voire consommer de la drogue, rentrer à 5 h du matin, dormir jusqu'à 14-15 h, puis ensuite on se dit ah ouais, on va peut-être prendre un petit peu sa vie en main, on va réviser un petit peu, puis après 5 minutes on se dit ah ouais non c'est bon, on attendra 2 semaines avant les examens. Parfois de temps en temps on se dit je vais aller faire un petit footing ou manger une petite salade, histoire de se dire qu'on fout pas complètement notre santé en l'air. Et puis de nouveau à 5 h, après 2 heures passées devant Netflix, on recommence, etc. On ne fait pas attention à son sommeil, on ne fait pas attention à sa santé physique et encore moins à sa santé mentale. Sauf que comme vous vous en doutez certainement un petit peu, selon moi, la YOLO life, la vie où on est censé profiter à fond de sa vie, et bien justement, paradoxalement, c'est le meilleur moyen pour passer à côté de sa vie, pour passer à côté de toutes les opportunités que la vie peut nous offrir. La première raison pour laquelle je pense que la YOLO life c'est du bullshit, c'est tout simplement que à force de vivre cette vie où on fait que ce qu'on veut quand on veut, eh bien forcément on se dirige vers les choses qui nous font plaisir, qui nous apportent du plaisir, qui nous apportent des gros shoots de dopamine, etc. Au lieu de se diriger vers les choses un peu plus inconfortables, mais vers les choses qui nous font progresser, qui font qu'on peut ressentir de l'accomplissement, de la fierté, qui font qu'on peut saisir les opportunités que la vie nous montre, que la vie fout devant nos yeux. Mais forcément si on est tout le temps en train d'essayer de rechercher à tout prix le plaisir instantané, la gratification instantanée, eh bien on ne va pas vers l'accomplissement, vers le progrès, vers le développement de soi, etc. Et selon moi, à tout le temps rechercher le plaisir, eh bien à la fin on se retrouve avec un putain de vide parce qu'on se dit en fait j'ai rien accompli, j'ai rien créé, j'ai pas fait quelque chose pour progresser, pour me développer. Et l'être humain, l'esprit humain tout simplement se sent bien quand il sent qu'il progresse, quand il sent qu'il se développe. Il se sent bien aussi quand il recherche le plaisir, mais à force de tout le temps rechercher le plaisir, c'est comme un petit peu si on creusait encore et encore un trou duquel il va être de plus en plus difficile de ressortir. La deuxième raison, c'est que la YOLO life, c'est aussi en soi de ne pas se préoccuper du futur, ne pas se préoccuper de l'avenir et aussi ne pas penser aux choses importantes. Se dire ouais, ok, il y aura des choses importantes, des choses peut-être un petit peu plus difficiles, des choses peut-être un peu plus graves qui vont arriver dans ma vie. Mais on verra bien au moment où je serai au pied du mur, au moment où j'y serai confronté, comment ça se passera. Sauf que forcément, comme pour toute chose dans la vie, si on ne s'y prépare pas, quand on est au pied du mur, quand on est face à des choses
choses importantes ou à des choses un petit peu graves comme le fait de trouver un emploi, comme le fait de trouver la bonne personne avec qui passer sa vie, comme le fait de fonder une famille, comme être confronté à la mort d'un proche ou quoi, eh bien souvent on en arrive à faire des mauvais choix, à agir mal, tout simplement car on ne sait pas comment agir, on ne sait pas comment réagir face à ça, puisque on ne s'est préoccupé que des choses un petit peu sans importance, qu'à faire la fête, qu'à faire un petit peu n'importe quoi, qu'à faire des choses qui nous faisaient plaisir, au lieu de se dire ah oui, un jour je serai peut-être préoccupé, je serai peut-être confronté à ça, il faudrait que j'y pense un petit peu et que je me prépare pour ça. La troisième raison, c'est qu'à tout le temps vivre la YOLO life, on peut au final se retrouver enfermé dans un mode de vie, dans une espèce de personnalité qui ne correspond pas réellement à ce que nous sommes vraiment au fond de nous-mêmes, car on se fait tout simplement emporter par la vague, on se fait emporter par le fait que jeunesse est un petit peu égale à la YOLO life, comme on l'entend un petit peu partout dans la société en général et pas que chez les jeunes. Et voilà, et au final on se retrouve un petit peu à suivre comme des moutons, à faire des choix par défaut pour au final se retrouver à 40, 50 ans, faire une crise de la quarantaine, de la cinquantaine, car on se rend compte que le mode de vie qu'on a n'est pas un mode de vie qui correspond vraiment à notre personnalité. Et la quatrième raison, elle n'est pas bien compliquée, mais c'est que tout simplement, si tout le monde suivait la YOLO life, si tout le monde faisait que ce qu'il a envie, quand il a envie, eh bien la société, elle n'irait pas très loin. Donc après vous avoir parlé un petit peu de la YOLO life et de pourquoi selon moi ce n'est pas une bonne façon de vivre quand on est jeune, eh bien tout simplement je vais vous expliquer un petit peu ma vision de la jeunesse très brièvement. C'est que tout simplement pour moi la jeunesse entre plus ou moins 15-30 ans c'est le meilleur moment tout simplement pour se développer soi-même, pour tenter des choses, pour tenter plein de trucs, pour essayer plein de trucs, pour découvrir, pour trouver au final ce qu'on aime vraiment faire dans la vie et ne pas se retrouver à faire plein de choix par défaut et être un petit peu perdu au final. C'est aussi le super bon moment pour mettre des choses en place, pour lancer des projets, pour tenter des trucs qui vont ensuite nous être utiles par la suite et voilà, de ne pas passer tout son temps forcément à travailler, mais de mettre le plus de choses possibles en place quand on est jeune pour pouvoir ensuite, quand on sera un petit peu plus âgé, un peu en profiter. Et puis aussi c'est le meilleur moment selon moi, la jeunesse, tout simplement pour prendre soin de soi, à la fois sur le plan physique, pour rester en forme, pour faire du sport, pour faire attention à son alimentation, à son sommeil, etc. mais aussi pour prendre soin de soi sur le plan mental, pour avoir une bonne santé mentale et voilà, essayer de lire un petit peu, de se baigner dans des informations utiles, etc. et de ne pas suivre un petit peu tout le contenu qu'on nous balance à la gueule, que ce soit à la TV, sur les réseaux sociaux, dans les médias, etc. qui n'est pas toujours le meilleur contenu pour bien se développer mentalement selon moi. Donc en conclusion, je ne dis bien sûr absolument pas qu'il faut vivre comme un moine, à ne jamais rien faire, à ne jamais voir personne, à ne jamais s'amuser un petit peu, faire un petit peu la fête. Moi aussi, j'aime bien des fois profiter, voir des potes, m'amuser un petit peu, faire des trucs un petit peu plus que j'ai envie, qui me détendent, qui me font plaisir. Mais je pense que l'amusement, le plaisir, là un petit peu le côté YOLO life de la vie, devrait plus être considéré comme une récompense plutôt que comme un standard, comme un mode de vie, comme un truc qu'on fait H24 tout simplement. Et de travailler sur soi, de se développer, de s'améliorer et puis ensuite pour se récompenser, eh bien faire des trucs qui nous font un peu plaisir, aller voir des amis, aller boire un coup, aller se mater une série sur Netflix, etc. Enfin voilà, faire des trucs juste qui nous font plaisir, mais de ne pas en faire un standard, de ne pas en faire un mode de vie durant toute sa jeunesse, et puis au final de se retrouver de faire pendant 15-20 ans juste des choses qui ne servent pas vraiment à grand chose, et puis à 30 ans ou plus ou moins vers l'âge où on se retrouve vraiment confronté à la vie, au boulot, à la famille, etc. être au pied du mur et ne pas trop savoir quoi faire et faire des mauvais choix, des mauvaises décisions qui vont tenir un petit peu sur le court terme mais qu'on risque de très vite regretter. Et bien plutôt au lieu de ça, se mettre en place des choses, penser un petit peu au futur, pas de manière pessimiste mais justement de manière optimiste, mettre des trucs en place pour justement avoir le meilleur futur possible. Avant de terminer la vidéo, je précise que le sujet de cette vidéo a été fortement inspiré par le podcast de Quentin Randy qui s'appelle Biceps and Mindset, que j'ai découvert il n'y a vraiment pas très longtemps et c'était dans un de ces podcasts. Je pense que le titre du podcast en question, de l'épisode en question, c'est
Keep the fucking great work ou Keep fucking growing, voilà c'est ça. Si je le retrouve, je vous le mettrai en lien dans la description. Donc voilà, j'ai entendu vite fait passer ça dans son podcast et ça m'a fortement inspiré. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner au club des étudiants. Si ce que je vous ai dit dans cette vidéo vous intéresse, alors je pense que ce que vous allez recevoir en vous abonnant au club des étudiants vous intéressera quand même assez fort également. Puisqu'en vous y abonnant, le lien se trouve dans la description, vous recevrez chaque dimanche matin un mail dans lequel je vous apporte plein de bons conseils sur les études, sur le développement personnel, sur les relations et aussi pas mal de motivation, des conseils de lecture, etc. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit like ainsi que de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne qui vont suivre. Si vous le faites, vous êtes géniaux. Merci beaucoup à vous. N'oubliez pas non plus de commenter, de me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, que ce soit à la fois sur la forme et sur le fond, ou bien si vous avez tout simplement des idées de vidéos, des sujets que vous aimeriez que je traite sur la chaîne. J'ai tous vos commentaires et ça m'aide énormément. On se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez beaucoup de plaisir à faire ce que vous faites et tout simplement continuez de progresser et de vous améliorer. C'était Corentin, allez, ciao! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute.